Bienvenue dans le magazine Vue du Monde, le magazine du festival Monde en Vue, festival de films de fiction et de documentaires consacrés aux droits humains. Et pour ce magazine, nous recevons en entretien Wally Fall. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de l'invitation, Daniel. Alors, Wally Fall, vous êtes réalisateur et monteur et vous êtes dans ce festival pour parler d'une action, d'une collaboration avec l'organisation du festival et l'association Cinémaron que vous représentez pour la projection de 4 films documentaires, c'est bien cela? Oui, alors il n'y a pas que des documentaires, il y a une fiction aussi. Mais en tout cas, on va passer 4 films de la sélection avec des détenus du centre pénitentiaire de Bemao. C'est une action qu'on a avec le centre pénitentiaire depuis 2017, donc ça fait un moment, mais cette année, on a essayé de joindre un petit peu, de donner à l'action une portée plus symbolique, en incluant, donc il y a un jury de détenus qui va attribuer un prix à l'un de ces 4 films-là. Et je crois que le prix va s'appeler Prix hors les murs, pour que ça ait, voilà, pour que ce qui se passe à l'intérieur ait, on va dire, un impact sur l'extérieur, quoi. Alors, quels sont les films qui ont été présentés et qui seront encore projetés pour ce festival donc, qui dure jusqu'au 21 octobre? Oui, alors il y a 4 films. Donc, le premier, c'est Asa qui vit, l'étoile du matin. C'est un film malgache de Nantananeina Lova. Ensuite, il y a Gratte la mer, peinture les ciels de David Constantin, de l'île Maurice. Puis il y a La terre en héritage de Guy Gabon, guadeloupéenne, et Liborio de Nino Martinez Sosa, qui est la seule fiction de la sélection, qui est de République dominicaine. D'accord. Il est important, je dirais, d'avoir ce rapport, en tout cas avec ceux qui sont privés de liberté, malheureusement, de faire en sorte que le cinéma aille vers eux. Ça dans le cadre de l'association Cinémaron, c'est bien ça? Nous, en fait, ce qui nous anime dans cette action-là, c'est que ça nous ancre en fait dans la réalité du quotidien en fait. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on est dans une société où il y a plusieurs niveaux d'existence en fait. Il y a les réalités que les personnes qu'on rencontre dans les prisons. Ils ont des réalités qui sont tout autres, mais en même temps, c'est aussi pour se dire qu'on peut tous arriver là en fait. Ça peut arriver à tout le monde. Et si on ne se préoccupe pas de ce qui se passe à l'intérieur, ça va nous revenir à la face en fait. En gros, c'est de ça que ça part pour nous, cette envie de travailler à la prison. Et on pense aussi que le cinéma a une vertu à façonner, à ouvrir les esprits, à détourner le regard, à ouvrir les horizons, tout ça en fait. Et on s'aperçoit que les discussions que ça génère sont très 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 riches. On n'a pas besoin on n'est pas là pour faire de l'évangélisation de quoi que ce soit, mais en tout cas quand on est là, c'est pour essayer de toucher des sujets du quotidien. Et en fait, ça déclenche la parole et on arrive à des choses très 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 profondes. Qui sont partagés avec nous, quoi, en fait. Donc on aime beaucoup cette action-là. Oui, c'est vraiment la vertu première du cinéma, c'est-à-dire une ouverture sur le monde. Oui. Et pour ceux qui sont privés de liberté... Une ouverture sur soi aussi, en fait. Une ouverture sur soi, sur un questionnement sur soi, sur pourquoi les choses sont comme elles sont. Pour nous, ça, c'est fondamental, en fait, dans le cinéma. D'accord. Alors, en dehors de cette action, Cinémaron, que vous avez, donc une association que vous avez créée en 2016, l'objectif, c'est de promouvoir le cinéma. En fait, de façon large. Oui, de façon large. C'est-à-dire que nous, on avait quand même, quand on a monté ce collectif-là en 2016, on l'a monté avec d'autres collègues, amis qui sont dans le cinéma, soit en tant que réalisateurs, techniciens ou alors qui bossent aussi dans la distribution. L'idée, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un manque de visibilité de nos histoires, en fait, sur les écrans. Aussi bien dans nos régions de la Caraïbe que de l'autre côté, dans l'Hexagone. Et on se rendait compte qu'en dehors des festivals, on ne les voyait pas. Donc ça créait un manque, c'est-à-dire que les gens pensaient qu'il n'y avait rien qui se faisait chez nous. Et nous-mêmes, pour ceux qui sont dans le cinéma, on avait du mal à voir qui composait qui faisait quoi. ce micro. Voilà, qui faisait quoi en fait. Donc c'était ça le déclic premier pour créer Cinémaron. Et puis voilà. Petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie demande pour ça. Il y avait des attentes qui étaient différentes de part et d'autre de l'Atlantique ou ailleurs, quand ça nous est arrivé de passer des films de nos sélections ailleurs. Donc nous, on s'est vraiment concentré sur les films qui viennent de la Caraïbe, du continent africain et d'autres territoires afro-diasporiques. C'était ça vraiment le cœur, parce que pour nous, c'est là qu'il y avait un manque à combler. Et puis par la force des choses, on s'est retrouvé à avoir des actions qu'on menait dans les écoles. Et puis la prison, c'est quelqu'un de la prison qui a fait appel à nous au début, du centre pénitentiaire de Bemao à l'époque, David Serito pour ne pas le nommer. Et en fait, quand on a commencé cette action-là, on s'est rendu compte que bingo, en fait, ça avait vraiment du sens parce qu'il n'y avait pas de chichi en fait.
quand on passe des films, on invite aussi des réalisateurs ou des techniciens à venir avec nous pour partager leur travail, discuter aussi avec les détenus. Et on s'est rendu compte que c'était des échanges qui étaient riches et puis il y avait quelque chose qui se créait là qui n'était pas palpable en fait et qui n'était pas quantifiable non plus. Donc voilà, nous c'est dans ça qu'on est. On essaie de le faire dès qu'on peut parce qu'on pense que ça a beaucoup de sens et que malheureusement c'est pas demain la veille que ça va s'arranger. Mais parce que ce qui se passe, parce que la vie carcérale c'est quelque chose d'assez difficile. Et nous on n'est pas là pour juger de qui a fait quoi, pour qui, pourquoi. On est là surtout en se disant, on fait notre part en fait. On fait notre part parce que les personnes qui passent là, elles sont là en fait, autour de nous. Peut-être que certains d'entre nous ne les voient pas, mais en fait, ça peut être notre cousin, notre frère, notre tati, notre sœur. Voilà en fait. C'est nous. Et peut-être que vous allez susciter des vocations pour quelqu'un un jour en sortant peut-être, ouais, de prison. Oui. Se dire, je peux peut-être raconter mon histoire, prendre une caméra. Voilà, ça fait partie des choses qu'on aimerait déclencher aussi. On a essayé de pousser vers ça, mais il y a plein de complications pour organiser des actions avec la prison, parce qu'il y a des blocages administratifs qu'on peut comprendre. Il peut même y avoir des blocages idéologiques. Idéologiques aussi. Donc nous, on essaie de pousser vers ça, mais ça prend du temps. Et puis on essaie de ne pas être là dans l'occupationnel en fait. Si on fait quelque chose, il faut que ça ait du sens. Sinon, on préfère arrêter en fait. D'accord. Vous êtes actuellement en cours de montage d'un film documentaire qui vous tient particulièrement à cœur. C'est un projet qui a commencé il y a à peu près une dizaine d'années. Un peu moins, mais ça fait longtemps, oui. Voilà. Et un film documentaire que vous êtes en train de monter avec Christelle Berry et qui est produit par la société de production Sanofi. Ouais. Et c'est un film qui traite de la santé mentale, c'est bien cela? Tout à fait. C'est un film qui parle de santé mentale. Qu'est-ce que je peux dire? J'aime pas trop parler des choses avant qu'elles soient cuites. Mais on peut dire que c'est un film qui me tient à cœur parce que c'est une question qui m'a touché de près. Parce que j'ai eu des proches qui ont été confrontés à ça. Et donc, en tant que proche, je crois que c'est mon impuissance qui a été le moteur premier pour avoir envie de faire ce film-là. C'était ça, en fait. Et du coup, ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai cheminé pas mal pour trouver la bonne façon de parler du sujet. Parce que c'est un sujet complexe pour moi. Et je n'avais pas envie d'en parler de façon trop didactique. Il fallait que ce soit un questionnement aussi de la psychiatrie en tant que telle, en fait, qui nous concerne tous, en fait. Donc, voilà. Merci Wally Fall d'avoir participé à cet entretien du magazine Vue du Monde. Merci Daniel pour l'invitation. Retrouvez ce magazine Vue du Monde, le magazine du festival Monde en Vue, le festival de films, de fiction et de documentaires consacré aux droits humains. Vous pouvez le retrouver donc sur les réseaux sociaux. Et bon festival.